Bonjour mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de novembre 2024. Et bien on va voir les événements astrologiques intéressants. Mars entre en Lion, Saturne sera direct en Poisson, Pluton en fond entre en Verseau et aussi il y aura un aspect majeur assez délicat, c'est l'opposition de Mars avec Pluton et bien sûr qu'on va regarder aussi les domaines que vous pouvez développer. Merci pour votre fidélité. J'adore vos likes, vos commentaires. Vous n'hésitez pas. Abonnez-vous, bien sûr. Et merci pour vos super thanks. Vous avez un tout petit cœur en bas de la vidéo si vous voulez me remercier. Merci infiniment. Eh bien, le 1er novembre, il y aura la nouvelle lune en scorpion qui nous donne un nouveau départ, des possibilités, des nouveautés, des perspectives. Et bien sûr que c'est le moment idéal pour commencer quelque chose de nouveau parce qu'il y a cette énergie de croissance, de développement. Pour votre signe, cette nouvelle lune va influencer votre secteur de développement spirituel. Vous savez, c'est idéal peut-être en ce moment pour retrouver des réponses à quelque chose qui vous inquiète. Par exemple, quand vous pouvez vous poser un petit peu les questions philosophiques. Et aussi, c'est idéal pour se libérer de quelque chose. Par exemple, vos mauvaises habitudes, ça peut être une relation toxique, quelque chose qui vous pèse, la routine, quelque chose qui n'évolue pas, vraiment se libérer et laisser tout ce que vous n'avez plus besoin dans le passé. Vous savez, ça peut être pour vous comme une période de renaissance et en même temps, vous pouvez commencer quelque chose de nouveau et ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie. Vous savez, quand vous pouvez avoir cette envie pour le développement spirituel, soit vous pouvez faire des consultations, soit éventuellement vous pouvez vous plonger, par exemple, dans l'apprentissage des cartes tarot, l'astrologie, ou peut-être la psychologie va vous intéresser aussi davantage pendant cette période. Quand vous pouvez aussi faire le voyage un petit peu loin, ça peut être un pays éloigné ou même une île, des lieux sacrés. Donc pour vous, ça sera vraiment important, vous allez avoir ce besoin. Donc voilà, et bien, mais plus important, je pense que pour vous, c'est un petit peu retrouver votre bien-être et avoir comme un nouveau départ dans votre vie, peut-être être orienté vers les nouveaux plans, projets que vous commencez pendant cette période. Donc profitez bien. Donc ensuite, donc le moment très important, le 2 novembre, Mercure entre en Sagittaire dans votre signe. Et bien sûr que Mercure, c'est la planète de contact, communication. Mercure gère aussi tout ce qui est formation, nos déplacements. Ici, préparez-vous, vous allez faire peut-être beaucoup de rencontres où vous pouvez éventuellement développer vos contacts avec les gens que vous connaissez déjà. Donc c'est possible, très intéressant pendant cette période de faire une formation quelconque. Ça peut être pour améliorer vos compétences, ça peut être la formation pour votre travail, mais plutôt les petits cours. Soit il y a quelque chose qui vous intéresse, votre passion par exemple, votre loisir. Donc n'hésitez pas vraiment d'améliorer vos connaissances. Donc voilà, et vous savez, globalement, Mercure, il va influencer pratiquement tous les domaines de votre vie. Il peut jouer sur votre personnalité aussi, premièrement, quand peut-être vous, vous serez très communicatif. Vous avez cette envie et besoin de rencontrer des gens. Peut-être vous pouvez aussi planifier un petit peu votre futur. Pour vous, ça sera important. Et après, tous les domaines, peut-être aussi pour vous, dans la vie sentimentale, ça sera important de communiquer aussi. Peut-être même vous pouvez organiser un voyage en amoureux ou peut-être si vous avez des projets liés à un bien immobilier, vous pouvez aussi avoir beaucoup de contacts, rencontrer des agents immobiliers ou peut-être vous voulez changer le design, vous allez faire des recherches par l'internet. Donc voilà, éventuellement ça peut être actuel pour vous de préparer des documents aussi. Ça peut être comme la signature de contrats pour le travail, ça peut être des commandes également ou peut-être les documents d'identité ou d'autres choses que vous pouvez signer éventuellement et donc ça sera important pour vous.
Donc voilà, globalement. Mais Mercure, bien sûr qu'il influence tous les domaines de votre vie, quand vous pouvez développer des contacts, faire des voyages d'affaires, ou peut-être passer un petit week-end en amoureux, ça peut être vraiment magnifique pour vous. Vous savez, un moment important, entre 26 novembre et le 15 décembre, Mercure sera rétrograde. Et bien, de nouveau, dans votre signe. Et bien sûr que pendant cette période, Mercure, il nous projette dans le passé. C'est-à-dire que vous pouvez avoir beaucoup d'anciens contacts qui vont revenir dans votre vie. Peut-être des anciens amis que vous avez perdus de vue, vous pouvez les rencontrer de nouveau. Ici, par exemple, si vous faites le voyage pendant cette période comme Mercure rétrograde, privilégiez plutôt des destinations que vous connaissez déjà. Et si vous, par exemple, vous voulez visiter un nouveau pays, vous pouvez avoir des imprévus, vous pouvez être déçu. Ça ne va pas passer comme vous l'avez prévu, donc c'est tout à fait possible. Donc voilà, et globalement, c'est la période idéale pour terminer vos anciens plans projets. Ne pas commencer quelque chose de nouveau. Ne pas faire des achats importants. Surtout, par exemple, si vous voulez acheter un appartement, une maison, une voiture, vous pouvez changer d'avis, vous pouvez regretter. Peut-être vous pouvez payer trop cher, ou vous allez revoir. Après, vous pouvez voir les défauts que au moment d'achat, vous n'avez pas vu. Aussi, c'est vraiment assez risqué quand même de faire des grands achats et surtout commencer de nouveaux projets parce que pendant le Mercure rétrograde, il n'y a pas de bon développement. Donc, tout est au ralenti. Donc voilà, mais j'ai envie de faire une vidéo Mercure rétrograde pour vous donner maximum de détails. Donc abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc ensuite, le 4 novembre, Mars entre en Lion pour une longue période jusqu'à 7 janvier 2025. Et aussi, il y a un moment important, donc je voulais vous parler. Mars aussi sera rétrograde entre 7 décembre et 25 février 2025. Vous savez, globalement, Mars nous donne l'énergie de feu, l'enthousiasme, motivation, quand tout se met en mouvement, il y a cette évolution incroyable. Mais quand Mars est rétrograde, on peut rencontrer des limites, des difficultés à réaliser nos plans et projets. Vous savez, quand nos actions habituelles ne seront pas du tout efficaces, quand peut-être il faudra changer la stratégie pour atteindre notre objectif. C'est comme nager à contre-courant. On peut avoir cette impression. Bien sûr qu'il y a aussi de conseiller pendant cette période de commencer de très grands nouveaux projets parce qu'ils vont vous demander beaucoup d'investissement, beaucoup d'efforts sans vous donner réellement un résultat visible. On peut aussi avoir beaucoup de tension, pression, impulsivité, même agressivité pendant cette période. Et vous savez déjà maintenant, Mars se trouve au ralenti. Donc avant cette période, quand il sera rétrograde, et on peut ressentir les premiers signes de cette énergie qui peut nous perturber. Vous savez, un autre moment important aussi, le 3 novembre, il y aura l'opposition de Mars avec Pluton, la planète de transformation, des stands, des grands changements. Donc, c'est un aspect majeur et négatif. Et cela peut provoquer aussi l'aggravation de lutte pour le pouvoir, lutte pour les ressources, les territoires dans le monde entier. C'est le temps de confrontation, le temps des émeutes. L'atmosphère sera tendue et explosive quand la crise financière peut dépasser ses limites aussi. Donc voilà. Et pour chacun entre nous, cela peut apporter le désordre, la concurrence rude, lutte pour les perspectives, des conflits aussi, des angoisses, des affrontements en puissance. Et vous savez, cette énergie, il est tellement forte qu'on peut déjà ressentir cela 2 semaines avant et 2 semaines après cette date de 3 novembre. Vous savez, et ça sera aussi le début des grands changements qui peuvent se passer au mois de décembre quand Mars sera rétrograde. Vous savez, il faut dire aussi que pendant cette période, quand Mars est rétrograde, quand il est au ralenti aussi, cette opposition entre Mars et Pluton va se passer quand même 3 fois. Donc ça, c'est important. Donc ça va se produire le 3 novembre, le 3 janvier et 27 avril 2025. Donc, soyons attentifs autour de ces dates qui sont quand même assez critiques.
Pour votre signe, Mars va influencer votre secteur de l'international. Et bien sûr que dans le temps, quand Mars, il y a un mouvement direct, je pourrais vous dire que vous avez beaucoup d'avantages et tout va évoluer dans ce domaine de l'international. Donc, mais bien sûr que là, ici, soyez attentifs quand même parce que Mars est déjà au ralenti. Si par exemple, vous faites un voyage à l'international, privilégiez plutôt les destinations que vous connaissez déjà. Je pense qu'ici, il ne faut pas prendre le risque de visiter le nouveau pays. Aussi, bien sûr que vous pouvez avoir d'autres avantages. Par exemple, le travail à l'international. Donc ici, peut-être, si vous voulez commencer quelque chose, c'est mieux le faire au mois de novembre parce que au mois de décembre, ça sera beaucoup plus difficile. Par exemple, difficile de tout organiser, difficile de s'adapter. Peut-être il y aura des retards de début de votre travail, d'autres imprévus également. Donc voilà, le travail international, peut-être la formation aussi que vous pouvez faire, ou tout simplement vous pouvez avoir l'intérêt vers un pays en particulier. Par exemple, vous voulez étudier une langue étrangère, donc peut-être la culture, l'histoire d'un autre pays. Quand vous pouvez aussi avoir beaucoup de contacts avec les étrangers, ça peut être aussi que c'est vos clients, ou ça peut être des amis que vous allez rencontrer. Donc ça peut être aussi la relation amoureuse que vous développez avec un étranger. Et je pense que dans ce cas, ici, vous pouvez avoir vraiment de contraintes que chacun dans ce pays peut être difficile à communiquer, difficile de se rencontrer. C'est tout à fait possible. Donc voilà. Vous savez aussi tout ce qui est lié à la formation supérieure. Ça, c'est plutôt pas les petits cours, mais quand on apprend une profession, quand on veut se spécialiser, c'est la formation qui est quand même assez globale et importante. Et donc ici, la même chose. Vous pouvez avoir l'envie, la motivation, l'initiative d'apprendre quelque chose. Donc voilà, profitez bien s'il y a des perspectives qui arrivent pour vous. Tout ce qui concerne le procès juridique, pour certaines personnes, si c'est actuel, donc la même chose. Peut-être vous pouvez avoir éventuellement pendant les périodes de Mercure rétrograde, Mars rétrograde, peut-être votre procès juridique se termine. Je pense qu'ici, il faut être assez diplomate. Il ne faut pas aller vers l'aggravation d'un conflit. Il ne faut pas vraiment donc continuer cette lutte pour peut-être recevoir le maximum. Donc ici, peut-être, vous pouvez avoir l'efficacité si vous soyez assez souple. Bien sûr qu'il ne faut pas commencer le procès juridique pendant ce temps que Mars est rétrograde parce que ça va prendre beaucoup d'efforts, ça ne sera pas efficace. Donc, soit il faut le commencer maintenant, donc soit négocier aussi, par exemple, avoir la communication avec des avocats, des juges. Donc, voilà. Ou éventuellement patienter un petit peu que cette période se termine quand Mars est rétrograde et après pour vous ça sera beaucoup plus efficace de commencer le procès juridique. Donc voilà globalement cette énergie, mais on va en parler plus en détail de cette période quand Mars est rétrograde dans les horoscopes pour le mois de décembre, ça sera beaucoup plus actuel. Donc voilà. Donc ensuite, le 11 novembre et jusqu'à 8 décembre, Vénus, planète de beauté, plaisir, amour. Donc, entre en Capricorne, il va gérer votre secteur de finances. Vous savez, ici, c'est plutôt notre première source de revenus, c'est notre travail qui nous apporte le salaire, les primes. Donc voilà, et je pense que ici, Vénus, d'un côté, il peut vous donner une certaine diplomatie quand peut-être vous pouvez négocier l'augmentation de votre salaire ou des perspectives que vous pouvez avoir dans votre travail. Peut-être ici, les accords peuvent être trouvés beaucoup plus facilement pour vous. Vénus, elle peut vous apporter aussi des finances, par exemple, la petite augmentation de salaire, la prime exceptionnelle qui arrive maintenant. Donc, si éventuellement vous faites des heures supplémentaires, vous serez payé en fonction de cela également. Peut-être même vous pouvez recevoir, trouver une nouvelle source de revenus. C'est possible. Ou peut-être votre talent peut vous apporter aussi des finances. Vous savez aussi quand votre estime de soi peut augmenter. Ici, en même temps, vous pouvez faire des achats intéressants avec Vénus, probablement pour votre beauté, éventuellement pour votre image. Par exemple, une nouvelle robe, un costume pour documents, d'autres choses, changer un petit peu votre coiffure, peaufiner votre maquillage. Donc voilà, ou peut-être vraiment s'occuper plus de vous, même éventuellement, vous pouvez faire le régime et ça va jouer sur votre apparence physique. Mais ici, globalement,
globalement, vous pouvez vous sentir d'une autre façon, comme peut-être vous allez vous dire que non, je mérite plus, peut-être j'ai des projets de faire des achats, je souhaite gagner plus aussi, ou peut-être mon salaire ne correspond pas à mon travail que je fais. Donc peut-être même ici, soyez attentifs, Vénus peut vous donner certaines opportunités concernant les finances, soit le travail supplémentaire, soit peut-être même certaines personnes, vous pouvez changer le travail, mais ça sera avec des avantages financiers pour vous. Donc c'est tout à fait possible. Donc voilà, et surtout profitez cette période pour s'occuper de vous, de faire des achats pour votre beauté, peut-être faire éventuellement des procédures de beauté. Vénus va vous apporter du charme, charisme, ce magnétisme, donc incroyable. Donc voilà. Donc ensuite, le 15 novembre, il y aura la pleine lune en taureau qui va influencer votre secteur de travail, santé et la vie quotidienne. Donc ça, c'est très intéressant aussi parce que la pleine lune, il nous éclaircit mieux une situation. Et si vous avez éventuellement un problème, peut-être la solution, il va venir pendant cette période. Concernant le travail, vous pouvez aussi recevoir un résultat par exemple, de vos projets que vous avez commencé avant, peut-être vous terminez, par exemple, une commande, ou peut-être vous terminez un projet, ou si vous avez négocié quelque chose, maintenant vous pouvez avoir l'accord donc avec votre direction, ou peut-être la pleine lune, elle va vous éclaircir mieux un petit peu votre situation, comment vous voyez votre travail, quelle évolution vous souhaitez avoir, est-ce que ça vous satisfait, est-ce que vous pensez que ça peut être mieux, votre futur professionnel, tout cela, ce sera actuel pendant cette période. Vous savez, la pleine lune peut vous donner aussi la popularité. Par exemple, si vous réalisez quelque chose, ça peut être très bien remarqué. Peut-être même, vous pouvez, éventuellement, si vous passez des entretiens, ça c'est magnifique. Si vous faites un discours, vous pouvez par exemple recevoir un prix, un diplôme, la lettre de félicitations. C'est tout à fait possible comme une petite récompense qui arrive aussi pour vous par rapport à vos efforts et votre travail. Vous savez, tout ce qu'il y a à la santé, la vie quotidienne, la même chose. Peut-être cette pleine lune, il va vous éclaircir aussi que vous devez s'occuper de vous. Et si, par exemple, s'il y a un problème de santé qui va apparaître, peut-être vous devez vraiment faire attention et consulter des médecins. Ou peut-être vous allez vous dire que je souhaite un petit peu changer mes mauvaises habitudes, peut-être faire plus de sport, donc à commencer un régime donc alimentaire qui sera plus, par exemple, mieux pour vous, pour votre santé. Donc, n'hésitez pas. Vous savez aussi de la vie quotidienne, peut-être vous voulez aussi changer comme une certaine routine. Donc soit par exemple vous pouvez avoir envie de changer quelque chose dans votre domicile, un nouveau design, peut-être travaux, ça peut déjà arriver à terme, vous pouvez déjà recevoir le résultat par rapport à vos projets. Et ça peut changer votre vie quotidienne, vous prenez plus de plaisir chez vous, c'est plus confortable, vous retrouvez votre bien-être, ou ça peut être éventuellement les voyages que vous faites, ou ça peut être que vous rencontrez vos amis, vous voulez aller au cinéma, mais tout cela sera actuel pour vous pendant cette période, et donc cette pleine lune, il va vous montrer aussi certaines possibilités, ou peut-être il va vous montrer cette envie, motivation de changer quelque chose dans votre vie quotidienne, donc n'hésitez pas, ici, vraiment, les solutions même peuvent venir. Donc ensuite, le 15 novembre aussi, Saturne se retourne en mouvement direct dans le signe du Poisson, où il va rester pratiquement toute l'année 2025, donc quand même encore une longue période. Et Saturne va influencer votre secteur de logement, justement, je viens de parler, logement, famille. Et donc ici, bien sûr que Saturne, il peut vous donner certaines limites, barrières. Peut-être si vous voulez changer quelque chose dans votre logement. Peut-être ça ne sera pas facile. Par exemple, si vous faites les travaux, ça peut prendre plus de temps. Peut-être si vous cherchez votre logement idéal pour l'achat, la même chose. Le crédit, c'est pas facile. Peut-être les conditions ne sont pas favorables. Vous n'arrivez pas à trouver votre logement idéal. Donc voilà. Mais vous savez, globalement avec Saturne, il ne faut pas donc laisser votre objectif. Il faut continuer à faire des efforts parce que Saturne, il nous donne quand même la sagesse. Avec la stratégie, ça peut être beaucoup plus efficace. Il faut un petit peu suivre une certaine discipline
discipline, donc ne pas abandonner, vraiment aller droit jusqu'à votre objectif. Et quand vous allez attendre ce résultat, ça sera peut-être remarquable, ça sera à long terme. Donc ça, c'est un petit peu Saturne. Vous savez, ici, il faut aussi s'organiser. Donc peut-être ne pas abandonner votre projet lié à un bien immobilier, à votre logement, mais le faire régulièrement, faire vos recherches. Et je pense que à un moment donné, vous allez retrouver votre logement idéal. Donc voilà, et bien, vous savez aussi tout ce qui concerne la famille, par exemple. Ça peut être actuel, peut-être difficile de se rencontrer. Vous pouvez être éloigné de certains membres de votre famille. Peut-être pour vous, la question peut se poser la création de votre famille. Et aussi, vous pouvez, par exemple, avoir des difficultés. Si vous prenez la décision de vivre ensemble avec votre partenaire, la même chose. Peut-être la recherche de logement, ça peut prendre beaucoup plus de temps que vous le pensez. Donc voilà, et bien, ou ça peut être d'autres difficultés que vous pouvez rencontrer, mais la même chose, je pense qu'ici, il faut faire des efforts et vous allez attendre vraiment votre résultat. Vous savez, tout ce qu'il y a aussi à la deuxième nationalité, la même chose, peut-être on va vous demander d'apporter le nouveau document, ou peut-être toujours, ça va prendre plus de temps. Peut-être vous n'avez pas les conditions nécessaires pour le recevoir maintenant, donc ou ça peut être d'autres choses. Donc peut-être aussi vous devez attendre les périodes plus longues pour justement avoir votre deuxième nationalité. Donc ça peut être lié à votre travail, ça peut être si vous avez une relation avec un étranger par exemple, et c'est peut-être pas facile de tout organiser. Si vous avez l'engagement, la cérémonie, vous êtes éloigné l'un de l'autre, ça c'est un petit peu Saturne. Donc voilà, mais vous savez, j'ai une vidéo Saturne en poisson, vous pouvez voir l'information qui est très intéressante pour chaque signe astrologique. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Donc ensuite, le 19 novembre, Pluton entre en Verseau enfant définitivement. Il va influencer votre troisième maison de contact, entourage. Donc c'est aussi un petit peu le domaine de voyage aussi. Et donc Pluton entre en Verseau jusqu'à l'année 2044. C'est quand même une longue période. Et donc ici, préparez-vous, vous pouvez avoir des contacts très intéressants. Vous savez, avec Pluton, ça peut être des gens influents, autoritaires, des gens de pouvoir qui vont apparaître dans votre vie. Ça peut être lié à votre travail, ça peut être des amis que vous rencontrez. Donc, ou peut-être vous allez avoir cette autorité, ce pouvoir, donc cette influence quand même assez importante sur les autres. Donc, soyez attentifs. Donc, Pluton peut vous donner tout cela. Donc voilà, vous savez aussi quand vous pouvez faire une formation et peut-être ça peut vous apporter un petit peu de connaissances particulières, se spécialiser dans quelque chose, on ne sait jamais si c'est pour le travail, peut-être ça peut vous donner des perspectives quand même, des opportunités par la suite, vous pouvez avoir une évolution, donc il ne faut pas négliger cela. Vous savez, ça peut être même quelque chose que vous ne planifiez pas en ce moment, mais à un moment donné, vous savez, ça peut même se passer par la crise. Par exemple, pour avoir l'évolution dans votre travail, vous serez obligé de faire passer des cours, de faire une formation. Mais je pense que ça peut être quand même pour votre avantage. Donc voilà. Vous savez aussi tout ce qui est lié au voyage. Peut-être ici vous pouvez par exemple faire un voyage qui va vous bouleverser, qui va vous montrer d'une autre façon une certaine région. Peut-être plus tard vous voudriez acheter un bien immobilier là-bas, peut-être déménager aussi. Parce que vous savez, avec Pluton, c'est pas les petits changements, c'est quelque chose qui transforme notre vie. Donc ici, soyez attentifs, ça peut être le voyage d'affaires qui vous ouvre des perspectives grandioses, ou ça peut être tout simplement un voyage en famille que vous faites et vous êtes enchanté par cette région et après vous allez planifier votre vie. Quand vous pouvez aussi recevoir des documents importants, ça peut être, par exemple, toujours, on ne sait jamais la deuxième nationalité, ou ça peut être que vous avez le mariage, vous signez le contrat de mariage ou le nouveau contrat de travail. Mais c'est vraiment aussi les documents importants, donc qui peuvent influencer votre vie. Mais j'ai aussi une vidéo plutôt en verso, vous pouvez voir l'information qui est très intéressante. Donc voilà, globalement, ce mois de novembre, je vais vous donner les dates importantes, des journées défavorables au mois de novembre. C'est le 3, bien sûr, parce qu'il y a la position de Mars avec Pluton. Et le même jour, il y a aussi l'opposition de Vénus avec Jupiter qui est négatif aussi.
quand on peut avoir le désordre, des angoisses, concurrence rude, lutte pour le pouvoir, dans la vie amoureuse, insatisfaction totale, quand on peut avoir l'amour ou la relation impossible et avoir des obstacles aussi. D'autres jours défavorables, c'est le 9, le 12 et le 18, quand on peut avoir les illusions, difficile de trouver ce qu'on veut. Si vous n'êtes pas sûr de participer à un projet qui vous paraît illusoire, n'investissez pas ni le temps ni l'argent parce que ça peut être trop risqué. Quand on peut avoir aussi des pensées négatives, pessimistes, difficultés d'apprentissage, difficile de se réaliser et quand les négociations ne donnent pas le résultat. Le premier et le deux, les journées favorables pour exprimer ses idées. Les projets lancés pendant ce jour seront durables et très efficaces. Quand on peut avoir la force mentale, quand vous pouvez facilement saisir la force et les faiblesses des autres et aussi avoir des mots percutants. Un discours, éventuellement l'entretien, donc magnifique. Et les journées de 22 et 29 favorables pour la vie amoureuse, quand les petites choses nous donnent énormément de plaisir, bonheur sans contrainte, les désirs modestes. Ici, c'est très bien organiser un rendez-vous amoureux, peut-être une sortie, voir une exposition, concert, quand on peut très bien apprécier l'art. Donc voilà, ce mois de novembre, donc assez agité et puissant. Je vous souhaite réussite, prospérité et bonheur. Je vous dis à bientôt pour les nouvelles vidéos. Et bien sûr, le destin vous appartient.